tous très bien. On se retrouve aujourd'hui encore sur un jeu mobile, je sais. Et je suis content de vous retrouver pour parler d'un jeu que j'ai repris récemment. Il s'agit de Dragon Ball Legends. Alors je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui jouent à ce jeu. C'est un petit peu là, on va dire le jeu qui marche bien au niveau des gacha Dragon Ball. J'ai cru comprendre qu'il marchait mieux que Dokkan Battle en ce moment. Donc moi j'ai décidé de reprendre le jeu il y a, je pense, 2 semaines à peu près. Et, j'avais déjà un compte qui datait d'il y a un an. Donc voilà, donc j'ai repris le jeu. Alors je sais pas s'il y en a qui ne connaissent pas le jeu. Dragon Ball Legends, c'est un jeu donc Dragon Ball bien entendu, avec un mode histoire, des événements et des personnages à récupérer. Et c'est un jeu de combat en 3D, vraiment très sympathique en termes notamment on va dire de méthode de combat. Voilà, c'est très très sympathique. Donc je tiens à préciser tout de suite à toutes les personnes spécialistes du jeu qui regardent cette vidéo que moi je ne suis pas du tout un spécialiste de Dragon Ball Legends. J'y connais même pas grand chose d'ailleurs, et je suis un petit peu paumé, on va dire, par moment. Enfin paumé, non, je sais comment fonctionne le jeu, les personnages, les compositions d'équipe, les boosts d'âme, les équipements, tout ça j'ai compris. Mais en termes de tier liste de personnages, en termes de qualité, etc., de qui est le meilleur, je ne sais pas qui sont les meilleurs, tout simplement. Vous pouvez voir mon équipe Oma et Wamo, hein, n'est-ce pas, en référence à la phrase totalement culte. Donc hop, liste des persos. Donc là, je laisse les spécialistes me dire s'il y a des trucs intéressants. J'ai trié par Sparking. Donc on a hop, le Sangoku Super Saiyan Divin qui honnêtement m'a l'air très sympa. C'est celui qu'on voit sur l'icône du jeu. J'ai eu récemment le Super Saiyan Rosé Goku Black, vraiment très sympathique aussi. Ah oui, aussi il y a des animations sur les cartes, j'ai pas précisé pour ceux qui connaissent pas. Enfin pas sur toutes, mais sur certaines il y en a, et c'est très sympathique. Alors hop, juste, je vais essayer de voilà, montrer celle de Goku et SSJ Blue. Voilà. J'ai eu Sangoku Super Saiyan 3 qui je crois est un Zenkai, il y a marqué là de toute façon. Disponible à partir de 7 étoiles. Les Zenkai, je me suis pas spécialement renseigné, j'ai juste cru comprendre que c'était en gros une espèce d'éveil et que c'était nécessaire pour pouvoir, on va dire, être efficace dans le jeu en ligne. Après, très sincèrement, je suis très très peu un joueur en ligne, je joue plus, on va dire, de manière solo en général. Les jeux en ligne, c'est pas trop, enfin plutôt combattre en ligne, c'est pas trop mon truc. Ensuite, j'ai eu ce Super Saiyan Goku de type, je sais même plus c'est quoi. Je ne sais plus c'est quoi le jaune. Je sais pas si c'est pas endurance, une connerie. Ensuite, on a le Goku Namek qui lui, je crois, est sympa. Hein. De ce que j'ai cru voir sur internet, je crois qu'il est plutôt bon. Peut-être que je me trompe. Ensuite, j'ai obtenu récemment ce Broly. Très sympathique vraiment au niveau de l'artwork. Du coup dans cette vidéo je précise que je vais juste vous présenter vite fait les personnages que j'ai. Donc on peut voir qu'il est Zenkai à partir de cette étoile, donc je pourrais techniquement le passer en Zenkai de ce que j'ai cru comprendre. Donc les étoiles c'est de ce que j'ai cru comprendre aussi, encore une fois j'ai eu peur de dire des bêtises, mais ça augmente la puissance de votre personnage et la puissance max qu'il peut atteindre ou quelque chose comme ça. Ensuite on a un petit Bardock très sympathique lui aussi. Donc voilà, dans cette vidéo je vais juste vous montrer les cartes que j'ai et puis on va faire une petite multi-invocation après. Hop, on a le petit Goku Super Saiyan Divin, très très cool aussi. Franchement en termes d'artwork le jeu est vraiment réussi. C'est peut-être aussi ce qui a fait sa réussite, mais en termes d'artwork et d'animation
Mince, j'ai déjà cliqué sur lui. C'est vraiment très très sympa. Ensuite on a Freezer forme finale. Ensuite on a notre super Janemba. Ensuite on a Gotenks qu'on avait pu récupérer gratuitement. Ensuite on a Raditz. Hop, qui a une petite animation. Ensuite on a Goku Super Saiyan. On a également un autre Goku Super Saiyan mais de Namek. Voilà. Ensuite on a un Super Vegeta Super Saiyan. Bon, il a pas l'air ouf. On a du Thalès. Donc voilà, donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas du tout à me dire quelles sont les meilleures unités que j'ai et quel team faire. N'hésitez pas à me dire. Là on a un Vegeta avec une superbe animation, je trouve. On a un Goku Genkidama qui n'a pas d'animation. On a un Gohan petit qui est dans la scène après le décès de Piccolo. Un Goku intelligence face à Talisman intelligence. Je dis ça par rapport à Dokkan, je crois, parce que je crois que c'est même plus ça le nom des types. On a un Krillin. Bon, voilà, il m'a servi au début du jeu, on va dire, mais ça fait depuis longtemps que je l'ai pas utilisé. On a un Super Trunks qui m'a pas l'air ouf. On a un Broly rouge, voilà, comme ça je suis sûr de pas dire de bêtises. Un Piccolo, un Super Saiyan Trunks avec une animation de sa technique. On a Pan, donc vous pouvez voir que j'ai quand même pas mal de sparking, hein, mine de rien. Alors après, il y a sparking et sparking de qualité, quoi, on va dire. Parce que j'imagine que tous les personnages que j'ai, enfin parmi tous les personnages que j'ai, on a des pourris à mon avis. Donc bah voilà, encore une fois, à vous de me dire. Ici on a Ginyu. Ici on a Goku Super Saiyan. Hop, on a C18. C18 avec une petite animation un petit peu chelou. Elle pareil, je pense que je l'utiliserai jamais. On a un Freezer première forme. On a un C16 avec l'animation au niveau de ses bras. On a un Gogeta que j'ai obtenu gratuitement, donc je pense qu'il peut être intéressant lui. C'est une unité free to play qu'on pouvait farm, je crois, donc à vous de me dire si c'est bien, mais je pense que ça peut être pas mal. Majin Vegeta, superbe animation. Après, est-ce que pour autant la carte est forte, je ne sais pas, je ne pense pas. On a Mai qui n'a pas d'animation. On a Zamas. Zamas, très sympathique ce personnage aussi, Zamas. Que j'ai jamais utilisé du coup. On a Caulifla. Bon, je suis pas très fan du perso de base et je pense pas qu'elle soit très forte. On a Vegeta Super Saiyan 2 face à Beerus. On a Vegeta version Dragon Ball GT. On a Super Boo qui n'a pas d'animation, c'est dommage, la carte est sympa. On a Ito qui affronte Goku, une superbe animation. On a Super C17, bien sûr, très très belle animation également. Je me répète, mais franchement les artworks c'est vraiment une réussite. C'est vraiment une réussite. Je trouve que c'est hyper important dans un gacha. Et j'espère qu'elles sont bien celles du jeu Demon Slayer. Pour ceux qui savent pas, c'est le jeu que j'attends de ouf, le jeu Demon Slayer. Il est censé sortir en 2020, donc logiquement il devrait sortir d'ici 15 jours, j'ai trop hâte. Donc voilà, pour les personnages que j'ai, donc je vous refais encore une petite démonstration de ma box, donc à vous de me dire vraiment ce qui est le mieux pour ceux qui s'y connaissent. Et puis voilà, globalement j'ai augmenté en fait. J'ai même pas pris le temps de regarder sur internet, j'ai augmenté le niveau de ceux qui me paraissaient être les plus forts, on va dire. Vous voyez que j'ai augmenté à fond le Goku Blue, le Rosé, j'ai pas mal augmenté le Broly vert, le Goku SSJ3 violet, parce que il me semblait, enfin je me suis dit comme ils peuvent faire Zenkai ça peut être pas mal. Après il y a
des unités que j'ai augmentées par défaut. Par exemple le Broly, lui je l'avais obtenu il y a plus d'un an, avec l'événement du film, donc il y a longtemps même, et il y a un an et demi à mon avis. Donc voilà pourquoi je l'avais augmenté, parce que c'était la carte un petit peu hype à l'époque. Voilà quoi. Ensuite, et bah, du coup on va se faire un petit tirage, n'est-ce pas? Donc du coup j'ai 1200 cristaux, donc qu'est-ce qu'est le mieux, qu'est-ce qu'est le mieux, qu'est-ce qu'est le mieux? Là on peut voir que je suis palier 5 pour le tirage de l'ultra instinct. Ici on a un SP garanti, ici aussi, ici on a un SP garanti aussi, ici on a un SP garanti, ici aussi, et ici on n'a pas de SP garanti, mais j'ai déjà l'unité, donc après je sais qu'il faut en avoir en double par moment, tout comme lui je l'ai déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai pas assez de tickets pour pouvoir faire des multis. Ok. Bon, alors ne m'en voulez pas si jamais je me trompe de portail, ou si vous allez me dire oui, il fallait pas que tu mettes sur celui-là, c'était pas rentable et tout. Mais je vais en faire sur le Goku Ultra Instinct que j'avais déjà fait. Enfin, sur lequel j'avais déjà fait quelques multis. Donc du coup, on est parti. On espère avoir quelque chose de bien. Alors... Après, bon... Est-ce que je vais avoir de la luck? Donc on a eu quelques capsules en fond. Donc on a Goku qui se bat contre Freezer. Et personne ne l'emporte sur l'autre. Ok. Là on a une écriture rouge. D'habitude l'écriture est bleue. Donc ça peut peut-être nous porter chance. Et je sais qu'il y a plein d'animations différentes pour les invocations. En fonction de la chance que vous avez, des fois ça peut être dans l'espace, des fois ça peut être sur la planète Vegeta en train d'exploser, des fois Goku se transforme en Super Saiyan, des fois il y a Vegeta qui arrive, bref il y a plein d'animations différentes. Mais là j'ai eu l'animation on va dire classique. Ok, un petit Goku extrême. Saibaman, ça c'est vraiment génial, ça on adore. Donc du coup je pense pas que j'aurai de sparking dans cette multi, hein. On va pas se mentir. Ça m'a l'air d'être bien nul. Ah bah si j'en ai un, et c'est... Et bah Super Saiyan Divin SS Vegeta que j'ai déjà, donc ça fait un doublon, mais c'est pas très grave, j'espère juste que du coup il est fort, du coup, enfin j'espère. Bon on en aura eu un, donc on va s'en contenter. Donc là on peut voir que, vous voyez qu'on a des doublons, pour ceux qui connaissent pas le jeu, ça offre une étoile en fait directement. Hop, voilà on voit que ça leur offre une étoile, donc les doublons servent à ça. Voilà, donc là il a 3 étoiles mon Vegeta. Donc on est très content, j'ai eu un ticket Ultra Instinct, waouh c'est incroyable. En sachant qu'il faut donc 5 tickets Ultra Instinct pour pouvoir faire un tirage avec une SP garantie. Je l'avais déjà fait et j'avais pas eu le Goku Ultra Instinct. Donc voilà, bah écoutez, on en a terminé pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez une vidéo plus gameplay, bah n'hésitez pas à me le dire. Moi je suis ouvert à toute recommandation. J'espère vraiment que cette vidéo sur Dragon Ball Legends vous aura plu. Moi comme d'habitude c'était vraiment un plaisir de la tourner. Merci à tous pour tous vos retours, ça me fait vraiment super plaisir. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si